FM. Panoraculture. Tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panoraculture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes. Ouri Abdoulaye. C'est une nouvelle semaine qui débute dans Conakry et puis un peu partout dans le monde, mais également sur Film FM en modulation de fréquence 95.3 et partout dans le monde via la toile au www.filmguinée.com. Merci de nous choisir ce soir dans Panoraculture. Nous avons comme invité Cheka Katenen Djoubate, chanteuse et auteure de titres comme Marafani ou encore Lagni, et élue 2 fois meilleure artiste féminin de Guinée en 2016 et 2017. Elle est notre invitée spéciale aujourd'hui. Restez avec nous, vous êtes dans Panoraculture. Film FM. Panoraculture, le pot culturel. Avec M. Condé dans ce studio, bienvenue. Ouais, merci beaucoup, comment vas-tu? Ça va, ça a été le week-end? Alhamdoulilah, oui, ça va, hein. On peut dire Alhamdoulilah, ça va. Et Orbi, rayonnante aujourd'hui. Merci. Ça va? Tu as bien dormi? Oui. Rayonnante aujourd'hui. Comme toujours. Encore. Comme toujours. Ou bien? Oui, ça va, mais sauf que on est là. Bien Voilà. sûr. Allez, on parle de Mousto Camara qui rassure sa bien-aimée avec un nouveau titre. Et oui, le chouchou des hommes, comme on aime à l'appeler Mousto Camara, s'inspire encore une fois de pouvoir de l'amour en tout conquérir dans son nouveau single intitulé Iboignessa, mis en ligne samedi dernier sur sa chaîne YouTube et relayé par Nyakri Live. Cette nouvelle chanson d'amour est un message à sa bien-aimée qu'il rassure de ne pas se préoccuper des on-dit, des rumeurs, mais plutôt faire de leur relation sa priorité. C'est malgré le chaos, les problèmes, les injures, le véritable amour trouve un moyen de sortir vainqueur. Et puis, d'autres informations toujours avec Nyakri Live. Découvrez Halélan, le nouveau clip de Koto Diao. De son aptitude à lier à la perfection sa passion du cinéma à celle de la musique, Bachir, plus connu sous le nom de Koto Diao, vient de mettre à la disposition de ses fans un nouveau clip vidéo intitulé Halélan, du côté de l'Europe d'où il réside autant pour moi, et pour consolider sa renommée dans les sphères de la musique populaire, dans la sphère de la musique populaire guinéenne. L'auteur du titre, Kelan Nemo, sur son nouveau morceau Halélan, fait un étalage de toute sa douceur musicale, aisément esquisse de tout son art. Et puis pour terminer avec le pot culturel rapidement, à Londres, Bob Marley à l'honneur dans une comédie musicale. 40 ans après la mort de l'icône du reggae Bob Marley, une comédie musicale en son honneur sera bientôt sur scène au Lyrics Théâtre de Londres. 6 ans de préparation, un spectacle Get Up Stand Up célèbre le visage de la musique jamaïcaine de la pauvreté à la transformation en star internationale. En tête d'affiche pour incarner Bob Marley, l'acteur anglo-nigérian Ariz et l'actrice anglaise Gabrielle Brooks dans un rôle de Rita Marley, son épouse. Bob Marley était un activiste bien sûr, mais il était également transmis des messages d'amour, de solidarité et d'espoir. Et donc même s'il chantait des chansons rebelles, il y avait parfois une musique sur laquelle on a envie de se lever et de danser. C'est ce que nos spectateurs font et c'est vraiment spécial, précise l'actrice Gabrielle Brooks. Pour terminer, mesdames et messieurs, dans le débat culturel, c'est dans un instant avec notre invité spécial. Bienvenue. Film FM. Panoraculture, la culture en débat. On vous rappelle que nous avons comme invité Cheka Katenen Djoubate, chanteuse, élue 2 fois meilleure artiste féminin de Guinée en 2016 et 2017. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Rayonnante. Comme toujours. Comme toujours. Et très bien dans la tête parce que j'ai discuté en off avec elle. Elle a un background grand comme ça. Alors, Cheka est née dans une famille très musicale dans laquelle le père et la mère sont djeli. Parlez-nous de cette tradition. Bon, comme vous le savez, je suis griotte de Cancan. Alors, quand on entend Djoubate, tout le monde sait que c'est une famille griot. Okay. Voilà. Donc, je suis née griot et puis j'ai commencé à chanter depuis
à l'âge de 7 ans. Ok. Et encouragée par ma maman, mes tantes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais dans vos chansons, on n'entend pas assez les solios, comme dans la culture mandingue. Vous ne faites pas assez de solios dans vos chansons. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, pour le moment, j'aime faire musique moderne, pas totalement griot. Même si, bien sûr que j'aime utiliser quelques instruments traditionnels, mais j'aime moderniser ma musique pour le moment. Est-ce qu'on ne peut pas dire alors que vous avez abandonné un peu la culture de vos Pas aînés? du tout, pas du tout. Ok. Je peux chanter aussi en griot style. Mais vous ne le faites pas. C'est qui? Au niveau du Canada, oui. Au niveau du Canada, quand je fais les concerts, je fais en griot style. D'accord. Voilà. Donc, moi, Chika, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? La première fois que vous avez tenu un micro, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois, ça fait longtemps, depuis à l'âge de 7 ans, hein, pour mon école en Falaye Traoré, à Cancan. Vous savez, le temps de s'écouter, chaque année, on avait des présentations des écoles. C'est là-bas où j'ai commencé. J'avais 7 ans, 8 ans à l'époque. Ok. Donc, c'était la première fois que j'ai chanté avec le micro à la permanence de Cancan. Donc, c'était très émotionnel parce que j'ai chanté pour Adjama Fouré Bangoura, D'accord. paix à son âme. Donc, je ne l'ai pas connue, j'étais petite, mais comme on m'a dit qu'elle était morte, donc on chantait à leur mémoire et ça m'a fait, j'ai pleuré beaucoup. Mais c'était émotion, hein? C'était émotion qui m'avait fait pleurer parce que c'était ma première fois de chanter sur un podium avec beaucoup d'audience. Et voilà. Donc, c'était quand même émotionnel. Moi, j'ai quand même envie de savoir votre famille. Vous dites que c'est une famille de griots et tout. Est-ce que vos parents sont reconnus à l'échelle nationale par rapport à leur musique? Pas tellement. Mon papa n'a pas chanté, mais ses frères, tels que Djolifodé Djoubate, autant de Sékou Touré, et lui, il a chanté. J'ai mon oncle aussi qui faisait partie du groupe 22 Band. Et j'ai mes oncles qui ont fait la musique. D'accord. Et aussi ma maman, elle faisait en griot style, dans les mariages, baptêmes. Voilà. Et j'ai mes tantes aussi, telles que Hadja Awadjan, la minière. C'est une griotte qui est très connue à Conakry. Voilà. Tout à l'heure, il y a M. Condé qui vous reprochait de ne pas chanter la musique traditionnelle authentique comme on connaît comme à l'ancienne. Ouais. Est-ce que votre double album en 2017, c'était pour faire part des choses pour un public plus moderne et un public traditionnel plutôt? Mon premier album en 2010, Djelilou, ça c'était totalement traditionnel. Ben, le deuxième, Bimoro, Bimoro, ça c'était un peu moderne. Voilà, donc ben, je peux dire que je mélange, je fais pas seulement moderne, je mélange. Même j'ai un morceau qu'on appelle Sia. Quand vous regardez Sia, c'est totalement griot style, you know. So, c'est pas seulement moderne, mais je fais beaucoup moderne que traditionnel. D'accord. Vous pouvez nous faire une voix de la musique traditionnelle de chez vous, juste un petit truc tout à l'heure là. Solo, parce qu'il dit que je ne fais pas solo. Solo, Sokarafi Julu les gens fatigués. Benyana Jumule la Chekakatene. Dilimanja Kunyarodene, Kafara Kankana. Superijaka Kunyarodene Kumaka. Kalagula Sanguele, Mamiaka. Kotegenon kona, Bategenon kona. Tukuru kasinya ni kasinya sa. Sene fabure, date fabure, malata fimani, malata gamani.
Solo, comment ni kenyi ni tu yamaka. T'as vu? Solo, kele yipe. Soni masani ke vale masale. Tate magase, ni ke wali nyumatila. T'as vu, même si on ne comprend pas mal oui. mais on sait que C'est ça beau, c'est en vraiment, plus avec sa voix, ça j'aime c'est bien. vraiment la musique de chez nous. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, moi, la question qui peut arriver, c'est est-ce que vous acceptez qu'on vous prenne comme un artiste de la diaspora? Bien sûr. Bon, je vais dire 50-50. D'accord. Pourquoi 50-50? Parce que je suis guinéenne, je suis canadienne-guinéenne. Ok. Donc, moi, je pense que c'est 50-50. D'accord. Yeah. Et quelle est votre vision en dehors de la Guinée, de la musique guinéenne? Ma vision, Mm. c'est... Je vois quand même que les artistes font leur mieux. Ok. Ils veulent évoluer. Ils veulent vraiment arriver quelque part. Mais des fois, on dit à Malinké, c'est comme Sumato Tunguli. You know Sumato? Suma, tu peux traduire? comment on appelle Suma? Non, il va traduire. Hernier. Ouais. Ce n'est qu'elle ni hernier, ce n'est qu'elle a. En fait, quelqu'un qui veut cultiver, mais la Voilà. vernis. Maintenant, quand tu es en train de cultiver et puis... En fait, là où tu dois mettre la Coursi. daba et... Voilà, et puis derrière le daba maintenant, le bas de ton pantalon en train de gâter encore. Donc c'est comme si tu ne progresses pas. Tu comprends, non? C'est ce qu'on dit à Malinké, Sumoto Tunguli. Yo Tung Kanka Wuli, Krusi Baya la Tela. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce problème, Cheka? Ça, c'est compliqué. Parce que moi, je peux juste donner mon opinion ou peut-être Oui, selon vous, selon parler de comment je vois. Mais techniquement, je ne sais pas comment procéder, je veux dire. Mais ce que je veux dire par ça, c'est les artistes guinéens savent chanter, ils savent composer, ils sont talentueux, je veux dire. Mais l'artiste ne peut pas se produire, se promouvoir, se vendre, et puis, comment dirais-je, et puis s'occuper de sa vie. C'est pas possible. Est-ce que le problème, c'est parce qu'il y a certains artistes qui ne veulent pas partager ce qu'ils gagnent? Non, parce que le manager a pour lui le chargé de com. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne rien. Mais vous gagnez un peu. Bon. Dans la musique, vous gagnez un peu, Cheka. Je peux pas dire que je gagne parce que je dois gagner plus, ben triple fois. Ok. Tu comprends un peu? Ce que vous voyez qu'on gagne là, ça doit pas être comme ça, doit être plus que ça, normalement, dans les normales conditions. Je pense qu'elle veut dire que dans la musique, en fait, la chaîne de commandement, elle est biaisée, quoi, parce qu'il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas... Oui, mais des fois, même s'il y a un producteur, mais un artiste, des fois, les artistes ne veulent pas partager. Tu vois, il y a aussi ce problème. Parce qu'au niveau des autres pays, c'est le label qui produit un artiste. Et c'est eux qui te vendent. Eux, ils savent où te vendre et se faire de l'argent. Ils te donnent, ils prennent pour eux et puis ils te donnent. Et c'est ce qui nous manque ici. Il n'y a pas d'industrie. Justement, vous qui avez fait la diaspora et tout, est-ce qu'une fois vous avez été contacté par les labels qui se trouvent là-bas? Non, parce que ça, c'est pas de ma faute. Le problème d'abord, la musique guinéenne n'est pas vendue mondialement. Est-ce que c'est pas parce qu'on s'est un peu éloigné des musiques Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est pas connu. C'est pas connu. S'il y a un label qui prend la musique guinéenne et puis essaye maintenant de vendre. Parce que quand on dit vendre en ligne, là, c'est pas des boutiques qui sont assises. C'est des boutiques en ligne. Est-ce que tu comprends? Si toi, tu es abonné sur Spotify, chaque fois que tu vas là-bas, tu écoutes la musique hip-hop, la musique contre-musique, de musique asienne ou whatever. C'est des musiques là que tu connais. Si tu n'as jamais été en Afrique, tu ne connais pas quel genre de musique qui sont en Afrique. Parce que je ne dis pas la Guinée, mais en Afrique, en un mot. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose,
comment tu peux aimer la chose? Ok. Ouais, c'est clair. Voilà. Quels sont les avantages et les difficultés d'être artiste de la diaspora? Très difficile parce qu'en un mot, il n'y a rien dedans. En un mot, il n'y a rien dedans. Moi qui est là, je fais la musique, mais je fais d'autres choses aussi. Au Canada, je suis coiffeuse professionnelle, je suis aussi esthétique. Ok. J'ai été à l'école d'esthétique. Ok. Donc, ce n'est pas seulement la musique que je fais au Canada. Ok. Ok. Nous avons vu quelque part que vous jouez au piano et d'autres instruments traditionnels. Et comment vous avez fait? Comment vous avez appris? Bon, pour jouer le piano, j'ai juste appris parce que, et je vais dire cela, j'ai été au Canada avec mon mari, j'ai été mariée en 1998. D'accord. En ce moment, j'étais en train de préparer, j'avais déjà préparé ma maquette. Ok. Je cherchais maintenant un producteur et aller au studio. Donc, ça a coïncidé mon mariage. Et mon mari m'a promis ne t'en faites pas, c'est moi qui va te produire. Donc, on est allé au Canada, j'ai eu 3 enfants avec lui. Et pendant où j'étais là en train de voir de mes enfants, ils ne voulaient plus parler de ma musique. Et quand je veux parler de ma musique, c'était des palabres, c'était des histoires. Donc, c'est comme si j'étais interdit maintenant de chanter. Et il m'a dit carrément que je ne dois pas chanter. Donc, ça faisait mal. C'est là, je suis allée acheter un piano. J'ai commencé à chanter à la maison avec la grossesse. Je composais et puis, banalement, je jouais mes propres morceaux et composais. C'est amazing. Donc, c'est là que j'ai commencé à jouer le piano. Donc, je peux dire tous mes morceaux que vous entendez maintenant là. 75% de mes morceaux ont été composés à l'époque. Parlez-nous de votre fils, Lil Bérété, qui fait du rap. En ce moment, tu vois, le problème a commencé quand j'étais enceinte avec Yaya. Son nom c'est Yaya. C'est quand j'étais enceinte avec Yaya que tout le problème est devenu difficile. Je ne peux pas chanter. Je ne peux pas même parler de la musique. Donc, c'est là que j'ai commencé à jouer le piano, composer, chanter. Quand mon mari va au travail, moi, je passe toute ma journée en train de chanter avec le micro. J'ai karaoké. Je fais l'enregistrement dans le piano. Je peux jouer différents instruments et enregistrer dans le piano, comme Kemo Kouyaté faisait là. Je fais la guitare comme mélodie. J'ajoute bass, j'ajoute xylophone. J'ajoute beat. Mais comment vous avez appris tous ces instruments? Parce qu'il y a un book avec le piano. Tu achètes un piano avec le book, le livre, quoi. Donc, il faut suivre. On explique comment enregistrer les beats, les instruments. Donc, je mets les instruments et puis... et quand je mets tout ensemble, c'est la musique. Donc, musique, là, maintenant, c'est ce que j'allume. Et puis, je prends mon micro, puis je chante. Donc, votre fils a hérité de... Dans le ventre. Ok. Est-ce qu'il a votre bénédiction? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Parce que lui, il fait du rap alors qu'il aurait pu être chanteur comme vous. Parce qu'il est né là-bas. Il connaît pas la manière dont nous on chante. Mais quand même, on sent qu'il a le sang. Parce qu'aux États-Unis, quand il a été signé par XL de Londres, ils ont entendu 2 de ses morceaux que j'ai mis sur YouTube avec juste une de ces photos-là. Donc, ils l'ont vu. Leur représentant, c'est leur représentant qui l'ont vu. Maintenant, elle a appelé ses collègues à Londres. À Londres, qu'il y a un petit qui vient de commencer à rapper là, que vraiment il est bien. Donc, ils ont écouté les 2 morceaux-là. Mais ça les a intéressés. Ils sont venus. Ce jour-là, il y avait un jeune qui est dans notre quartier aussi, qui aide les enfants dans le quartier, qui reconnaît les enfants qui veulent vraiment, qui sont talentueux. C'est lui qui les écoute. Donc, ils sont venus me voir. Ils disent qu'il y a des gens qui sont venus de Londres pour voir Yaya. J'ai dit, mais comment ça? Quand moi, j'étais en palabre tout le temps avec Yaya, va à l'école, il était traité, tu vas à l'école, d'où cela, d'où ceci. Ils disent, non, ils sont venus voir vraiment si c'est lui qui chante. J'ai dit, mais comment? D'où ça vient? Ils l'ont vu sur YouTube. Comme quoi, les réseaux sociaux... Maintenant, on les amène au studio, ils sont venus avec leurs beats. On met un beat petit,
chantent là-dessus. C'est-à-dire, ils ont dit que leurs artistes, il y a beaucoup d'artistes qu'ils ont signés, mais ils ont les beatmakers, ils ont les compositeurs, ils ont les... c'est-à-dire qui write music. Les compositeurs. Les compositeurs de sons. Donc, ils achètent, c'est-à-dire, eux, ils font le beat. Il y a d'autres qui font les paroles, l'écriture, et puis ils chantent. Maintenant, ils donnent maintenant aux chanteurs, parce que c'est eux qui ont la voix. Mais avec Yaya, mon fils, ils ont mis le beat, Yaya a commencé à chanter là-dessus, comme quand on fait solo vocal en griot, là. Comme ce que je viens de faire. Là. Il a fait la même chose, mais en anglais, il a juste expliqué les histoires qui se passent around him, et puis il a mis ça. Mais ils étaient étonnés, c'était amazing. Ils ont fait 8 morceaux, 8 beats le même jour au studio. Wow. Donc les gars là, ils disent que nous, on ne va pas bouger, on veut que vous signiez un contrat avec nous. Je dis wow. Mais le gars qui était comme manager, lui, il est intelligent. Il dit on va prendre un avocat et puis c'est les avocats là qui vont communiquer. Donc heureusement, ils ont signé 2 mixtapes. Dans cela, il a commencé. Donc il a fini avec cela. Maintenant, il est avec Sony. Sony comme distributeur. D'accord. Voilà, and Super. publishing. Lama est aussi dans ce studio. Bonsoir Lama. Oui, bonsoir. Et comment allez-vous? Bien. Et- Oui. Oui, l'homme a toujours entouré des grandes dames, des grandes chanteuses. Parle-nous un peu de ton secret. Parlez-nous un peu de votre secret. Bon, mon secret, c'est le travail, le D'accord. sérieux. Ok. Yeah. Voilà, parce que quand moi je suis avec les gens, c'est le travail d'abord que je mets devant. Ok. Qu'est-ce que vous préparez avec Sheka? Bon, à la base, Sheka déjà a sa propre maison de production aujourd'hui en Guinée, qui est créée il y a 5 mois. Mais vu l'histoire de pandémie, et elle était partie, elle est revenue. On devrait faire une tournée nationale depuis début octobre, mais on attend le mois de novembre pour enchaîner. Ok. Mais qu'est-ce que ça fait? Comment vous faites avec toutes ces dames autour de vous? Parce que généralement, les dames sont très difficiles. Comment vous faites pour laisser... toi qui le dis, hein? Ben oui, je sais de quoi je parle. Pour cette Sheka, harmonie elle- entre Sheka, ces elle- femmes et tout. Sheka, elle est simple. Ben oui. Oui, mais il suffit d'être organisé. Si tu es organisé et puis tu as une équipe derrière, et je pense que ça pourra aller. Yeah. Il vous arrive pas qu'on vous dise que vous avez une préférence pour tel ou tel? Je ne pense même pas à ça. C'est compliqué, là, c'est suspect. Il faut qu'on revoie ça. Rapidement, quels sont vos rapports avec les autres artistes féminins en Guinée? Bon, je ne suis pas en contact avec beaucoup d'eux quand même, mais certaines. D'accord. Il y a, Oui. par Yeah. exemple, j'ai été en contact avec Sayon Kamara, avec qui j'ai fait Futuri Bon Kiako. Et aussi, tu as dit féminin, hein? Ouais. I don't know. Il est l'heure. Il est l'heure, on n'est plus pas le temps. Merci à Lama Reggae Music. Merci aussi à Sheka Katenen. Je rappelle qu'elle est chanteuse et auteure des titres comme Marafani ou encore Lagni, élue 2 fois meilleure artiste féminin de Guinée en 2016 et 2017, c'est ça? Merci d'être passé. Pas de quoi. My pleasure. Allez, on se retrouve demain dans Panorama Culture. FIM FM, Panora Culture. Tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panora Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes.